Bonjour et bienvenue. On s'est déjà tous posé la question en regardant une liste d'ingrédients longue comme le bras sur une crème, mais comment tout ça fonctionne ensemble? Eh bien aujourd'hui, on va justement décortiquer la science qui se cache derrière. C'est vraiment un point central, surtout si on prépare des examens comme le BTS, alors on reste bien concentré. En fait, pour bien comprendre, la meilleure image, c'est de voir ça comme une recette de cuisine. Mais attention, une recette super précise, presque de la haute gastronomie. On a nos ingrédients, des instructions claires et un résultat final bien défini. C'est cette analogie qui va nous servir de fil rouge. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va définir le produit. Ensuite, on ira faire un tour dans le garde-manger pour voir les ingrédients. Puis, on regardera la fiche recette, c'est-à-dire la formule et le mode d'emploi. Et pour finir, on mettra tout ça en pratique avec une étude de cas concrète. C'est une super structure pour que tout soit bien clair. Allez, on attaque. Avant même de penser aux ingrédients, il faut savoir ce qu'on prépare. Alors, un produit cosmétique, au fond, qu'est-ce que c'est? Ce n'est jamais une seule et unique substance, c'est toujours un assemblage, un mélange hyper malin de plein d'ingrédients. Un peu comme une vinaigrette, ce n'est ni juste de l'huile, ni juste du vinaigre. C'est l'association des deux, bien émulsionnée, qui donne ce résultat unique. Eh bien, pour un cosmétique, c'est exactement ça. C'est le mélange qui va donner sa texture, son toucher et bien sûr son efficacité. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'on veut cuisiner, allons voir ce qu'on a dans le garde-manger du formulateur. Pour faire simple, tous les ingrédients peuvent être rangés dans 3 grandes familles, en fonction de leur rôle dans la recette. Alors, retenez bien ça. Premièrement, l'excipient. C'est la base, le corps du produit, ce qui est présent en plus grande quantité, comme l'eau ou les huiles. C'est lui qui donne sa forme générale. Un gel, une crème, une lotion. Ensuite, on a les principes actifs. Ça, ce sont les stars. C'est eux qui portent la promesse du produit. L'acide hyaluronique pour hydrater, la vitamine C pour l'éclat, etc. Et enfin, les additifs. Eux, c'est un peu le sel et le poivre de la recette. Les conservateurs, les parfums, les colorants, ils sont là pour stabiliser la formule, la rendre plus agréable et sûre. Ok, on a nos ingrédients. Maintenant, il faut la recette écrite noir sur blanc. En cosmétique, ça passe par 2 documents qui sont absolument fondamentaux. Le tout premier, c'est ce qu'on appelle le cahier des charges. Imaginez que c'est la commande qu'on passe au chef. On lui dit, voilà, je veux une crème pour le visage, hydratante, avec un toucher soyeux, qui ne colle pas, qui doit rester stable pendant 2 ans et avoir un pH de 5. C'est la feuille de route, le point de départ de tout. Et en réponse à ce cahier des charges, le formulateur va créer la formule. C'est la liste exacte des ingrédients, avec leur concentration au gramme près, souvent exprimée en pourcentage. Et, point crucial, chaque ingrédient est désigné par son nom INCI. C'est la nomenclature internationale. En gros, c'est une langue universelle pour que tout le monde se comprenne. Aqua, ça veut dire eau, que l'on soit en France, au Japon ou aux États-Unis. C'est indispensable. On a notre liste d'ingrédients, les quantités, mais comment on assemble tout ça? C'est là qu'intervient le protocole de fabrication, qu'on appelle aussi le mode opératoire. Ce document est la clé. Il ne suffit pas de tout jeter dans un bol et de mélanger. Non, non. Est-ce qu'il faut chauffer? Si oui, à quelle température? À quelle vitesse on doit agiter? Et pendant combien de temps? Le protocole répond à tout ça de façon ultra précise. C'est ce qui garantit qu'on pourra fabriquer des milliers de pots d'une crème et qu'ils seront tous absolument identiques et sûrs. Sans ça, c'est l'anarchie, et surtout, on ne peut garantir ni la qualité, ni la sécurité. Bon, assez de théorie. Rien de tel qu'un exemple concret pour voir comment tout ça s'articule. On va prendre la recette d'une émulsion, c'est un grand classique, et on va l'analyser ensemble. Et voilà à quoi ça ressemble en vrai dans un labo. On voit bien le tableau avec la formule, les ingrédients qui sont regroupés par phase, on va voir pourquoi, et juste à côté, le fameux protocole, le mode d'emploi étape par étape. Alors si on décortique cette formule, on voit une phase A, dite phase aqueuse. Logique, on y retrouve l'aqua, notre excipient, mais aussi la glycérine, qui est un principe actif hydratant. On y trouve aussi des ingrédients plus techniques, comme le cétylalcool, qui va aider l'huile et l'eau à bien se mélanger. Et puis tout en bas, dans les phases C et D, on a nos additifs qu'on ajoute à la fin. Un conservateur, le phénoxyéthanol, et un ajusteur de pH. On retrouve bien nos 3 familles d'ingrédients. Et maintenant, le comment on fait. Regardez comme c'est précis. D'abord, on chauffe la phase avec l'eau et celle avec l'huile, séparément à 70 degrés. C'est super important pour que tout soit bien liquide et homogène. L'étape 2, c'est le moment magique. On verse l'huile dans l'eau en agitant très fort pour créer de minuscules gouttelettes. C'est la naissance de l'émulsion. Après, on continue de mélanger, puis on laisse refroidir tout doucement. Et c'est seulement à la fin, quand c'est presque froid, qu'on ajoute les additifs fragiles, comme les conservateurs. Chaque détail compte. Voilà.
La grande idée à retenir, c'est que la création d'un cosmétique, c'est un vrai travail d'orfèvre. De l'idée de départ, du choix des ingrédients, jusqu'aux instructions de fabrication, tout est une chaîne. Si un seul maillon casse, c'est tout le produit qui risque de ne pas être à la hauteur. Pour finir, je vous laisse avec une question, une super question de réflexion typique de ce qu'on peut avoir en examen. Selon vous, quelle est l'étape la plus critique pour la réussite d'un produit? Est-ce que tout se joue dans le brief de départ, dans le choix des ingrédients ou dans la façon de les assembler? Il n'y a pas une seule bonne réponse, mais y réfléchir, c'est déjà avoir tout compris de la complexité de la formulation. Merci beaucoup et à très bientôt.